La fausse couche, c'est un événement, plutôt c'est un non-événement, à la fois médical, mais aussi social, familial. Et ça m'a intéressé justement de le transformer en récit, de le transformer en roman. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là où en fait un deuil, mais qui est un deuil d'une potentialité, d'un enfant possible, arrive. Et ce dont je me suis rendu compte en traversant ça dans ma propre vie, c'est que eh bien, le monde médical ne le prend pas vraiment en compte. Et du coup, en effet, on est ballotté. Et il y a quelque chose d'assez violent parce que ça n'existe pas. Ça n'intéresse pas vraiment parce que la vie n'est pas en jeu pour cause. Pour Oui, que allez-y Roselyne. l'enfant soit porté sur le livret de famille, c'est-à-dire qu'il ait une existence, l'enfant qui n'est pas venu à la suite d'une fausse couche, c'est peut-être symbolique, mais je crois que ça a beaucoup d'importance, hein. Tout ça terrifie en fait, hein. Le deuil, ce qu'on appelle aujourd'hui le deuil périnatal, c'est quelque chose qui terrifie. Et pourtant, ça touche quand même 15% des femmes qui tombent enceintes. Ça fait quand même 200 000 femmes par an. Et il y a quelque chose voilà, qui échappe et qu'on ne veut pas voir, mais ce qu'on peut comprendre parce que ça terrorise. Il y a une femme que j'ai rencontrée récemment qui m'a dit que le médecin qu'elle avait rencontré suite à sa fausse couche lui avait dit une fausse couche, c'est un événement banal, sauf pour la personne qui le vit. Et dans cette forme de contradiction totale, un certain rapport du monde médical à la fausse couche se dit.